بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à ce premier cours, cette première leçon du tout premier cours intitulé Apprentissage de l'arabe pour les débutants. Donc c'est un cours d'initiation à destination du public que nous considérons comme grand commençant. Donc le postulat de base est que les utilisateurs qui suivront ce cours sont considérés comme n'ayant jamais fait l'arabe, donc n'ayant jamais appris l'arabe. Donc une telle considération a pour finalité de leur permettre d'acquérir les rudiments nécessaires pour la lecture de l'arabe, son écriture et sa compréhension. Puisque nous le savons tous, il est inutile de le répéter, mais nous le répéterons quand même. L'arabe est la langue qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous transmettre à travers son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des messages qui est le Coran. L'arabe a ses spécificités que nous verrons à travers les différentes leçons. Les lettres arabes ont aussi leur prononciation, donc des phonèmes spécifiques. Donc, la démarche pédagogique que nous utiliserons est celle qui nous semble la plus facile. Donc, étant donné que vous êtes déjà un public francophone, donc nous utiliserons une étude comparée entre guillemets entre les différentes lettres. Nous insisterons sur la spécificité de chaque lettre par rapport à l'alphabet français. Pour les modalités pratiques, donc, vous utiliserez un cahier, un bloc-notes. Vous essayerez de suivre progressivement les cours et vous tenterez de bien prononcer les lettres au fur et à mesure. Donc, nous allons utiliser le programme ci-après, donc le plan du cours ci-après. Le plan aussi a été élaboré selon une démarche méthodologique tout à fait logique. Donc, c'est pourquoi nous débuterons par l'étude de l'alphabet arabe, puisqu'on ne saurait apprendre une langue sans passer par son alphabet. Nous verrons ce qui fait la particularité de l'arabe par rapport aux autres langues, surtout principalement la langue française. Nous verrons comment bien prononcer la lettre, quels sont les points de sortie de la lettre, comment la lettre se comporte si elle doit être liée à une autre qui lui précède ou qui la succède. Donc, cela fera l'objet d'une leçon que nous avons intitulée l'écriture en arabe. Donc, nous verrons les voyelles arabes à la deuxième leçon. Ensuite, les signes orthographiques, les lettres de prolongation. Nous insisterons sur chacune des voyelles arabes, à savoir le fatha, le kasra et le damma. Nous étudierons le cas où il n'y a pas de voyelle. Et après l'écriture arabe, nous verrons le tanwin ou la nonation. Ensuite, nous terminerons par le mad alif, mad ya et le mad waw. Ce qu'il faut noter est qu'une leçon donc, peut être décomposée en plusieurs parties, sections, c'est selon
afin de faciliter la compréhension. Parce que si nous accélérons la cadence, certains risquent de traîner des lacunes. Et ce n'est pas l'objectif de la formation. Notez que les leçons seront aussi entrecoupées d'exercices. Ceux qui sont intéressés, nous enverrons leur exercice et nous les corrigerons. Nous mettrons aussi sur pied une manière d'interagir afin de les écouter prononcer et les voir écrire. Donc, au fur et à mesure, nous mettrons sur pied ces techniques, des moyens, des techniques pour arriver à l'objectif final qui est de vous permettre de lire correctement l'arabe. Inch'Allah. Donc, sans plus tarder, passons à la toute première leçon qui est l'alphabet arabe. Donc, l'alphabet arabe a ses spécificités, sa particularité, mais l'arabe d'une manière générale se lit de la droite vers la gauche. Donc, c'est une première différence par rapport au français, aux langues latines. Donc, l'arabe aussi compte 28 lettres. Il n'existe que 3 voyelles en arabe, donc là où il y en existe 6 en français. Dans l'écriture de l'arabe, il n'y a pas de majuscules. Bon, on a déjà dit, il y a des phonèmes, des sons donc, qui sont particuliers à l'arabe. Nous essaierons de voir quels sont ces phonèmes et comment bien les prononcer. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire l'étude de cet alphabet. Donc, nous allons décomposer les lettres par série. Une telle décomposition aussi obéit à une logique. Les premières lettres que nous voyons à l'image sont, écoutez bien, alifun, ba'un, ta'un, fa'un, alifun, ba'un. Pour bien prononcer ba'un, vous essayerez de laisser la langue sur la partie inférieure de la bouche et vous soulevez la partie supérieure. Donc, ba'un, ba'un. Ensuite, ta'un, ta'un. Vous collez donc la langue à la partie supérieure. Donc, ta'un. Le tha'un, tha'un, tha'un. Pour bien prononcer le tha'un, vous sortez la langue, donc vous mettez la langue entre les deux dents, donc dents supérieures et dents inférieures. Donc, récapitulons. Nous avons alifun, ba'un, ta'un, 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 tha'un, 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 tha'un. Donc le alif donc, est l'équivalent du A français. Donc le ba'un, l'équivalent du B en français. Le ta'un, l'équivalent du T en français. Le tha'un n'a pas d'équivalence en français, mais peut être associé sensiblement au Z en anglais, donc Z. Donc, alifun, ba'un, ta'un, tha'un. Alifun, ba'un, ta'un, tha'un. Donc, alif, c'est facile à prononcer. Ba'un, donc, vous laissez, n'est-ce pas, la langue dans la partie inférieure de la bouche et vous ouvrez légèrement la bouche. Donc, ba'un. Ensuite, ta'un. Vous collez donc la langue à la partie supérieure, n'est-ce pas? Donc, ta'un,
ta'un. Pour le sa'un, donc, vous sortez, vous mettez la langue entre les deux niveaux dentaires, donc niveau supérieur et niveau inférieur. Donc, sa'un, sa'un. Donc, alif, 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 ba, 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 ta, 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 fa, fa, fa. Donc, le alifun, donc alifun, facile à prononcer, alif, ba, ba, donc vous collez la langue dans la partie inférieure de la bouche, donc en bas. Donc, ba, ba, vous collez la langue à la partie inférieure et vous soulevez légèrement la partie supérieure. Donc, ba, ba, donc, ta'un, ta'un, ta. Pour bien prononcer le ta'un, vous collez, n'est-ce pas, la langue dans la partie supérieure de la bouche. Donc, ta'un, ta'un, ta'un. Pour le ta'un, donc vous mettez la langue entre les deux niveaux dentaires, donc les dents supérieures et dents inférieures. Vous sortez légèrement la langue. Ta'un, 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 ta'un.